Monsieur le Président, je veux attirer votre attention sur une situation totalement inhumaine que vit un résident de ma circonscription à la suite d'une décision de la Société d'assurance automobile du Québec. Monsieur Marcel Dubois a subi en 2006 un grave accident de voiture lors d'un face-à-face dont il n'était pas responsable sur le pont Jacques-Cartier et qui l'a laissé tétraplégique. À 46 ans, sa vie a complètement basculé. Après détermination et avec une force de caractère incroyable et l'aide d'un physiothérapeute, M. Dubois a réussi à faire quelques progrès, lui donnant un peu de mobilité, ce qui lui permettait de continuer de demeurer à son domicile adapté à ses conditions. Or, une décision inattendue de la SAC a décidé de ne plus couvrir ses frais sous prétexte qu'il n'y a plus d'amélioration possible, contrairement à l'avis de son médecin selon lequel la physiothérapie a des impacts positifs sur sa santé mentale et aide à éviter l'apparition de douleurs chroniques. J'ai écrit au ministre des Transports le 12 décembre dernier afin qu'il ordonne à la SAC de reconsidérer cette décision. Qu'a-t-il à dire Monsieur le ministre des Transports. Oui, Monsieur le Président, je suis bien au fait de la situation de ce monsieur. Mon équipe a travaillé avec le monsieur en question, avec le bureau de comté de la députée. C'est un dossier qui est complexe, qui n'est pas évident et qui est dans une certaine mesure judiciarisé. La députée me demande d'intervenir au départ de la SAC pour favoriser une décision que je conviens qui n'est pas acceptable peut-être pour le monsieur ni pour la députée. Mais encore une fois, je ne peux demander à la SAC de changer cette décision quand le députant, pas le député, mais le monsieur en question peut très très bien être devant le tribunal administratif pour contester cette décision qui, je le sais, n'est pas adéquate et acceptable pour lui. Alors j'en conviens que ça peut être extrêmement difficile à accepter pour le monsieur, mais je continue encore une fois de travailler pour être capable de trouver une piste de solution pour réconforter encore une fois cet homme qui accepte difficilement la décision de la SAC. Première complémentaire, Mme la députée. Monsieur le Président, M. Dubois ne pouvait pas marcher et maintenant c'est possible à l'aide d'une marchette. Bien que cela ne le rende pas autonome, cette amélioration est très significative pour lui. Sans traitement, sa situation va régresser. Il va se retrouver au CHSLD. M. Dubois a logé effectivement un appel au tribunal administratif, ce qui peut prendre des mois. Monsieur le ministre, peut-il ordonner à la SAC de maintenir des traitements en attendant cette décision? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, c'est un dossier qui est très complexe. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent à mon ministère pour changer des décisions que la SAC pourrait prendre ou a prises concernant certains citoyens qui se considèrent lésés face à une décision de la Société de l'assurance automobile du Québec. Il y a des suivis avec le tribunal administratif qui sont possibles. Malheureusement, je sais que ce seront des délais qui seront peut-être inacceptables pour la députée, pour le monsieur en question. Mais il faut suivre ce processus. Je ne peux répondre à toutes les personnes qui m'écrivent parce que vous comprendrez que ce serait impensable. Mais je vais tout faire pour être capable de supporter ce monsieur. On l'accompagne, on a parlé au bureau de circonscription de la députée pour leur expliquer comment La procéder au travail. complémentaire, Mme la députée. Monsieur le Président, M. Dubois nous écoute présentement de son domicile. Il refuse de se retrouver dans un CHSLD car les petits gains qu'il avait réussi à faire vont s'estomper sans traitement de physiothérapie. La décision de la SAC est insensée et inhumaine. En lui refusant de défrayer les coûts de ces traitements, la SAC s'apprête à briser à nouveau la vie de cet homme. Monsieur le ministre, vous pouvez agir. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je comprends que certaines décisions peuvent être difficilement acceptables pour certains citoyens qui se considèrent lésés face aux engagements que la Société de l'assurance automobile du Québec devrait avoir face à des accidentés de la route. Je l'ai répété, on a accompagné ce monsieur. On lui a parlé. On a parlé au bureau de circonscription. Je sais, Madame la députée, vous m'avez donné le dossier. Ce dossier a été acheminé à mon équipe pour être capable de voir de quelle façon on pouvait travailler pour aider ce monsieur. Oui, je sais que c'est très, très long. Je sais qu'il y a un processus administratif aussi que le monsieur pourrait suivre. Je sais que pour lui, c'est difficilement acceptable, mais dans les circonstances, on se doit de tout faire pour l'accompagner et être capable de lui donner des réponses adéquates et le suivi adéquat. Ceci met fin à la période de questions de réponse orale. Merci à tous.